son bureau, hein, que je vais vous montrer. La statue de Jaurès, elle était toujours là. Mais c'est bien désuet maintenant ce genre de bureau. Hein. Il n'y a pas d'ordinateur, vous vous rendez compte? Un bureau sans ordinateur, c'est quoi? C'est rare, hein? Alors, ce qui est intéressant dans ce bureau, c'est un bureau aménagé pour le faire bouler. Avec ses cigares. Une petite collection de médailles. Petit piqueur. Petit Picard. Il s'était fait faire un bureau. Ah ouais. Pour pouvoir recevoir encore, bien sûr, devant un verre, ses copains. En somme, c'est là qu'il recevait ses administrés, quand il représentant l'association. Si, je vais vous montrer quelque chose encore. Qui peignait. Et il était très doué. Hein. Et il y en a un de ces deux tableaux que Pierre-Joël Bonté avait trouvé tellement beau qu'il l'a fait reproduire dans le hall du conseil général. Ça s'appelle d'ailleurs, je crois, la salle germinale. Ah ouais. Personne ne sait que c'est mon père qui l'a fait. Ah ouais. Ambroise Bougière, qui était le député là-bas, c'est M. Galibinet. Il y a donc le général de Lattre de Tassigny. Voilà, ça c'était le maire de Romagna des années 50, dans sa maison de Clémenceau. Alors ça c'est parce qu'il a été élu à un moment vice-président de l'Assemblée nationale, mon papa. Donc c'est quand il arrivait avec les gardes sabre clairs là. Ça c'est les anciens bancs de l'Assemblée, il en avait ramené un. Les bonnes bouteilles. Et des billets aussi. Des billets, enfin vous voyez. Non, c'est mort là maintenant, parce que ça ne vit plus tout ça. Mais à l'époque, les bouteilles étaient remplissaient tout. Alors ça, c'était tous les présidents de la République jusqu'à Charles de Gaulle. Ah ouais. Oui. C'est une collection tout à fait unique, parce que c'est l'Assemblée nationale qui, à une époque, avait édité ça. Et ça n'a pas été continué? Et ça n'a pas été continué. Alors ça, c'était la première centenaire de Romagna. J'étais contente de cette centenaire. Du coup, il en avait même embuigné une voiture, tellement il était content. Il avait dû, je pense, bien là. Je sais que quand il parlait de la centenaire, ma mère disait « Parlons-en de la centenaire ».
Votre père qui a mis en place la fameuse fête des cacahuètes. Ah oui, la fête des cacahuètes, c'est mon père avec Felgin, qui était coiffeur de Romagna. Donc c'était lui qui s'occupait du comité des fêtes, si vous voulez. Et vous savez qu'à Place des Salins, quand il y avait la fête, il y avait un vendeur qui vendait des cacahuètes, qui était originaire de Romagna, et il disait « cacahuètes de Romagna ». Et alors mon père, qui aimait beaucoup plaisanter, racontait à beaucoup de gens, à Paris comme ailleurs, qu'à Romagna, il y avait des cacahuètes qui poussaient, que le sol s'y prêtait bien. Enfin, beaucoup de gens croyaient qu'il y avait des cacahuètes à Romagna. Donc ils ont dit, pourquoi pas créer une fête de la cacahuète. Et alors ils ont élu un Arachide Ier, qui était Arachide Ier, le roi des cacahuètes. On décorait les personnalités qui venaient de l'ordre de la cacahuète. Il y avait aussi une fête des vendanges à Romagna. C'est là que les compagnons du Bousset officiaient. Et il était assez raisonnable pour Pas faire d'excès. pas se laisser emporter. D'ailleurs, il me disait souvent, il disait, j'ai eu la chance d'être élu député seulement à 50 ans. Parce que si je l'avais été à 30... J'y viens de temps en temps. Ouais, J'y viens de temps en temps. Je lave des verres. On me dit, on sait jamais. C'est revenu.